commencé dans le vert, c'est que c'est plutôt positif. C'est que le début de la journée a commencé dans un point plus bas que la fin de la journée. Donc ça, c'est quand on est dans le vert. Quand on est dans le rouge, c'est l'inverse, vous avez compris. Par exemple, sur 7 jours, on voit que sur 7 jours, on est plutôt dans le vert. On a commencé à 133 euros et actuellement, on est à 154 euros. Quand on part maintenant sur un mois de temps, sur un mois de temps, on est dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'au début, on a commencé à 170 euros et que actuellement, nous sommes à 155 euros. Donc là, on est plutôt dans le rouge. Et on a eu une belle baisse ici. Donc là, à ce moment-là, le cours était à 100 euros. Ça valait un EGLT. Et là, on est à 155. Alors c'est le prix de quoi? Si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas du tout les crypto-monnaies, là, les prix que je vous donne, c'est les prix d'un token EGLT. Donc c'est les prix d'un EGLT. Alors maintenant, on pourrait regarder autre chose. On pourrait regarder par exemple le Bitcoin. C'est, voilà, je vous prends un truc que tout le monde connaît. Alors le Bitcoin, il faut savoir que c'est un petit peu le leader. Comme c'est la première crypto-monnaie, c'est un petit peu le leader. Et c'est un petit peu celui qui guide le marché crypto. C'est-à-dire que lorsque le Bitcoin va fluctuer en bien, les autres crypto-monnaies vont avoir tendance à suivre la tendance. Donc quand le Bitcoin va dans le positif en général, les autres crypto-monnaies vont elles aussi aller dans le positif. Et à l'inverse, quand le Bitcoin part dans le négatif, les autres crypto-monnaies vont elles aussi avoir tendance à aller dans le négatif. Quelle est la différence que l'on peut observer chez le Bitcoin par rapport aux autres altcoins? On appelle ça les autres crypto-monnaies. Alors non, altcoin c'est autre chose. Mais bref, le Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies, c'est que le Bitcoin a quand même une stabilité un peu plus grande que les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que certaines autres crypto-monnaies en général, évidemment, je fais des généralités, c'est-à-dire que là où le Bitcoin va perdre par exemple 2% de valeur, cela va se traduire chez les autres crypto-monnaies par une perte de genre, je sais pas, 20% des fois, tu vois. Donc les autres crypto-monnaies vont avoir tendance à monter beaucoup plus rapidement. Donc les gens vont pouvoir gagner beaucoup plus rapidement de l'argent avec les crypto-monnaies. Et de la même manière, elles vont avoir tendance à descendre beaucoup plus rapidement. Donc le Bitcoin, on est vraiment sur quelque chose de plutôt stable. Et on va regarder du coup depuis toujours, donc pour voir toujours, je clique sur AL, l'évolution du Bitcoin. Alors, on peut voir que l'évolution du Bitcoin est plutôt intéressante. Parce qu'on a... Alors, comment on analyse les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, ça fonctionne par cycle en fait. Il y a des alternances de cycles. Il y a des cycles haussiers. On appelle ça le bull run. Pourquoi le bull run? Bull, ça veut dire taureau en anglais normalement. Et comme le taureau attaque comme ça vers le haut, c'est pour ça qu'on appelle ça le bull run quand on est dans un cycle haussier. Et on peut voir que lorsque le Bitcoin a été créé, il est directement passé dans un bull run jusqu'à cette date-là à peu près. Jusqu'à 2017, tu vois. Donc là, tout ça, c'était un bull run, on va dire. Même si, évidemment, tous ces cycles-là, tout dépend de quel horizon de temps on regarde. Tout dépend, voilà. Là, je regarde sur un horizon de temps de plusieurs années. Et ensuite, on a eu une énorme baisse, Donc le Bitcoin était monté à 13 000 $, 16 000 $ même, tu vois. 16 000 $. Et ensuite, c'est descendu à 5 000 $. Puis ensuite, c'est descendu à 3 000 $. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout les crypto-monnaies, comment est-ce que des gens gagnent de l'argent? Bah, c'est assez simple en fait. Les gens gagnent de l'argent en achetant par exemple à ce moment-là, tu vois, t'achètes à 2000 €. Et quand le cours va monter, et bah tu revends plus cher. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, tu rachètes moins cher, puis tu revends encore une fois plus cher. Puis c'est comme ça que tu fais de l'argent avec les crypto-monnaies en fait, tout simplement. Puis tu peux aussi avoir la stratégie sur le très long terme où tu vas garder tout ce que tu as
et vraiment dans 50 ans, tu vas regarder ce que tu as vaut et à ce moment-là, tu vas les vendre, tu vois. Voilà. Enfin, il y a plusieurs stratégies évidemment. Il y a des gens qui vont faire des transactions quotidiennes, tous les jours, ils vont vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. On appelle ça les traders, tu vois. Et à l'inverse, t'as des gens qui sont juste qui investissent leur argent dedans comme un investissement classique. Donc je vous disais là, on était dans un cycle baissier, là ensuite c'est remonté, puis ça s'est stagné, ça s'est stagné, ça s'est stagné. Puis ensuite là ça a énormément monté jusqu'à 50 000 euros. Puis il y a une énorme baisse derrière. Puis c'est remonté très fortement à 60 000 euros presque il me semble. Ouais, 57 000 euros. Puis l'énorme baisse derrière encore. Puis là ça repart. Ouais, là ça repart bien. Donc c'est intéressant d'étudier comment le marché se comporte. Et c'est vraiment, les gens qui vivent de ça, c'est vraiment des gens qui arrivent mieux que d'autres à analyser le marché et du coup à le prédire. Parce que les crypto-monnaies c'est vraiment une histoire de prédiction. Tu fais des paris en fait sur ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, t'essayes de dire bon là c'est beaucoup monté, peut-être qu'il faut que je vende. Et derrière c'est beaucoup descendu, peut-être qu'il faut que je rachète à ce moment-là pour revendre une fois que ça aura remonté. Voilà, c'est vraiment une histoire d'analyse. Donc là on était sur le Bitcoin. On peut aller voir par exemple le CRO. Le CRO qui est le token de la plateforme crypto.com qui est assez leader aujourd'hui pour tous ceux qui achètent des crypto-monnaies. Et donc voilà, là c'est depuis toujours, on voit que le CRO a commencé à un prix extrêmement faible, on n'était même pas à 1 centime, alors qu'aujourd'hui il faut 30 centimes, voire même 40 centimes. C'est assez ouf quand même parce que quand on voit d'où il vient, on se dit putain, c'est stylé, tu vois. Donc ceux qui ont acheté par exemple du CRO à 3 à même pas, non si pardon, à genre quelques centimes. Ceux qui ont acheté du CRO à 1 centime et qui leur vendent aujourd'hui à 40 centimes, ils ont fait du x40. Donc s'ils ont mis, j'espère que je me trompe pas dans les virgules et tout, mais non c'est ça. 0,02 c'est 2 centimes. Et du coup, c'est intéressant, genre si t'as mis 1000 euros à l'époque où ça valait 1 centime, aujourd'hui tu t'en sors avec 40 000 euros. Et je vous laisse faire les calculs, si t'as mis 100 000 euros, aujourd'hui tu t'en sors avec 40 fois plus. Donc 4 millions, non, moins, je sais plus. Bref, laissez-moi tranquille. Mais en gros voilà, tu vois, le CRO était quand même monté à 80 centimes, presque 1 euro. Et il y a de grandes chances que dans le futur on le revoie à 1 euro. Alors je voulais aussi vous parler par exemple de PogMe. Je sais pas si on le voit ici, non on le voit pas. On le voit pas, alors de quoi je pourrais vous parler? Je pourrais vous parler de Avax. Alors Avax Avalanche, c'est quelque chose d'assez prometteur aussi. Si on regarde le cycle, vous voyez c'est très prometteur. En fait c'est important de généraliser. Et de la même manière quand on analyse les crypto-monnaies, il faut généraliser. Évidemment que si tu regardes un instant donné, tu peux être en baisse ou tu peux être en hausse. Mais l'important c'est de généraliser. Et généraliser ça permet d'observer une tendance. C'est-à-dire que si tu regardes sur le long terme, quelque chose va avoir tendance à prendre de la valeur ou au contraire quelque chose aura tendance à perdre de la valeur. Et c'est faire des généralités. Je vous parle souvent de philosophie, etc. S'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que tu ne peux pas penser avec des cas particuliers. Et je sais plus qui disait que si tu ne généralises pas, tu ne penses pas. Il est extrêmement important de généraliser. Tu ne peux pas penser par cas particulier en fait, parce qu'un cas particulier, par définition, c'est un cas particulier. Donc si tu veux observer une tendance, si tu veux étudier des comportements, si ça, tu te dois de généraliser. Il faut faire une généralité. Je vous prends un exemple. Là, déjà l'exemple sur les crypto-monnaies. Et un exemple sur la vie de manière générale. Si je vous dis que fumer n'a aucun impact sur l'espérance de vie, parce que ma grand-mère, elle a fumé pendant 120 ans, et elle est décédée après 120 ans. Oui, mais
c'est un cas particulier, donc ça ne veut rien dire, malheureusement. Pour savoir si fumer a un impact ou non sur l'espérance de vie, ce qu'il faut regarder, c'est faire une étude et comparer la population des fumeurs et la population des non-fumeurs. Et là, tu observes sur un large échantillon de personnes s'il y a des différences d'espérance de vie. Et là, tu observes que oui, fumer a un impact sur l'espérance de vie. Donc je sais que c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Si tu ne généralises pas, si tu parles par cas particulier, tu n'iras pas loin dans la vie. Enfin, tu peux faire dire ce qu'ils veulent en fait au cas particulier, et ça n'a pas vraiment de sens en fait, tu vois. Donc voilà, c'est important de généraliser. Mais attention, généraliser ne veut pas dire essentialiser. Essentialiser, ça veut dire que, dire par exemple, c'est parce que tu fumes que tu vas vivre moins longtemps que moi. Bah, évidemment que non. Ouais, la différence ou pas. Bref, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. J'ai dérivé des